Bonsoir Olivier. Bonsoir Arnaud. Je suis très heureux de t'accueillir ce soir pour cette interview courte, mais c'était important pour moi qu'on fasse cette interview ensemble, puisque quand j'ai commencé l'écriture des Nouveaux Sages, il se trouve que tu es la première personne à qui j'ai proposé d'intégrer, d'être présent, et tu as eu la gentillesse de m'offrir cette préface. Et la question que je voulais te poser, c'est en tant que président du Centre des jeunes dirigeants, est-ce que le monde de l'entreprise a besoin de plus de sagesse? Alors, tout d'abord, merci parce que tu viens de m'apprendre que j'avais été la première personne, donc je suis touché. J'avais déjà été touché que tu me demandes d'écrire cette préface, mais de savoir en plus que j'étais la première ce soir est extrêmement touchant. Et effectivement, le monde de l'entreprise, je pense aujourd'hui, a besoin de sagesse et surtout, comme tu le dis avec de très jolis mots, de s'accorder du temps, de prendre des bonnes décisions. Je trouve des fois, je prends l'image qu'on est des hamsters dans une roue et on ne s'arrête jamais, alors en espérant que la roue s'arrête de tourner, alors qu'il suffit d'arrêter de courir. Et je trouve que la sagesse, c'est déjà avant tout de prendre son temps. J'ai cette phrase tout le temps en moi, que ce soit dans le cadre de mon mandat ou dans le cadre de ma direction d'entreprise. C'est parce qu'on est pressé qu'il est urgent de prendre son temps. Alors, si j'ai donné ce ton à ce livre, c'est surtout pas pour avoir un livre sombre sur l'état dramatique des entreprises aujourd'hui et sur toute la souffrance au travail. C'est pas du tout le ton. Les Nouveaux Sages, c'est justement un livre d'espoir parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font dans le monde de l'entreprise pour réenchanter le monde, pour redonner plus de joie, plus d'humanité. Et si je t'ai demandé en tant que président du Centre des jeunes dirigeants, c'est que justement le CJD a une action assez précise. Quelle grande voie vous prenez, vous, au CJD, qui permettent de mettre plus d'humanité et de réenchanter le monde? Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise est à mon sens une organisation unique en France, puisqu'on est la seule organisation patronale qui ne nous occupons pas des entreprises en tant que personnes morales, mais qui nous occupons des entrepreneurs en tant que personnes physiques. Et c'est déjà une grande humanité. On n'apporte pas du business, on ne leur apporte pas un soutien juridique, social ou autre. Notre premier intérêt, c'est rompre l'isolement du chef d'entreprise. Et puis surtout permettre à chaque chef d'entreprise d'écrire en conscience le costume de dirigeant qui lui convient. Et pour écrire en conscience ce costume de dirigeant, il faut qu'il arrive à avoir un champ de vision le plus large possible. Et donc au travers de commissions de travail, de formation ou autre, il va jouer un peu à l'explorateur au sein du CJD pour trouver sa voie et puis piloter son entreprise en conscience. Alors toi-même qui diriges une entreprise, au-delà d'être président de ce mouvement, quelle inspiration de sagesse, que ça vienne des lamas, que ça vienne de l'Orient ou de chez nous, mais quelle inspiration de sagesse pourrait t'accompagner dans ton quotidien pour lever la tête du guidon? Quel outil, quelle pratique, dans ton niveau à toi? La pratique vraiment, et qui me semble la pratique presque de base, mais qui a changé ma vie, qui est la méditation. J'ai été curieux de ça, je dirais à partir de 2010. Et puis en 2014, en moins de 2 mois, j'ai divorcé. J'ai appris de mon expert comptable que mon entreprise était au bord du dépôt de bilan. Et puis je me suis retrouvé tout seul, parce que quand on divorce, il y a aussi beaucoup de solitude, dans mon lit au mois d'août. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai ma boîte qui coule, mes enfants qui me disent que j'ai détruit la famille. Et j'ai dit, on va arrêter de jouer aux touristes avec la méditation et la spiritualité, on va travailler. Et donc du coup, j'ai commencé à mettre cette pratique de manière quotidienne, comme un travail sur moi, pour prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Parce qu'à côté de ça, je prenais aussi un mandat de président de région au CJD. Et le CJD est très important à mes yeux. Et j'avais envie de rien rater. Ni moi en tant qu'homme, ni moi en tant que chef d'entreprise, ni moi en tant qu'élu du mouvement. Et au final, j'ai été élu président national, donc j'ai pas dû rater mon mandat. Mon entreprise est toujours là, donc je pense que j'ai pas raté mon parcours entrepreneurial. Et puis mes enfants, j'ai toujours la garde alternée, j'ai même retrouvé une femme, c'est chouette quand même. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'entreprise ou de changement de société s'il n'y a pas de changement individuel? Tout à fait. Quand il disait très bien, soit le changement, tu veux voir incarné dans le monde, et plutôt que d'à chaque fois reporter la faute sur l'autre, commençons à travailler sur soi. Souvent dans les conflits, on entend c'est 50-50. C'est jamais 50-50, c'est 100%, 100%. Dans ce qui se passe, dans ce qui nous arrive, j'ai toujours 100% de responsabilité. Après, l'autre où les autres ont aussi leurs responsabilités, mais ça, c'est pas notre job. Commençons à faire notre propre job et déjà, on va changer le monde. Merci. Merci Arnaud.